Ouais. Allons-y. Tiens, oh. Ah, ça c'est pour qu'elle puisse bien parler. Tiens. Ah, il y a quoi, t'es gêné? Non. Ah bon, bismillah, allons-y. J'aimerais savoir. Il y a de tout ce qu'on a dit là. Est-ce que tu as essayé de vérifier? Je suis pas si vérifier certains trucs. En vrai. Mais ça me fatiguait un peu. Donc c'est ça. Donc, d'abord, on a dit que le Christ était un être humain. Ça, tu n'en disconviens pas? Tu es d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi? Mais tu sais que Pierre même a reconnu que Jésus était un être humain, était un homme. Tu sais ça? Je sais pas. Même le Christ même a reconnu être un être humain. Tu sais ça? Non. Ah, d'accord. Attends, je te donne Jean 8, 40. Tiens, non, elle-même elle va lire. Elle n'a pas fait dire que c'est moi qui ai. Faut lire Jean 8, 40. Ou bien tu peux commencer à partir du verset 39. Hein. Verset 39. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en étant qu'être humain, moi en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. D'accord, donc tu es d'accord que c'est le Christ qui parlait, non? Et puis tu es d'accord qu'il a dit que lui il était un être humain. Mais tu sais pourquoi, quand tu prends la version lui second, ça. Tu sais pourquoi ils ont enlevé? Ici là, c'est qu'on a vous cherché à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Tu sais pourquoi? Non. Voilà. Donc ça dit que chacun en fonction de sa doctrine essaie de traduire les Bibles comme il veut. Est-ce que tu vois? Même ici, quand tu prends la version Darby, ici c'est moi en tant qu'un homme. Donc, on peut dire qu'il y a une supercherie au niveau des traducteurs. Donc maintenant, quand c'est comme ça, celui qui discute avec moi, j'ai ma Bible, il y a la Bible en grec ici. Donc celui qui discute là, ça dit qu'on regarde si dans le grec là, s'il n'y a pas homme ou pas. Donc d'abord là, le Christ est un être humain. Lui-même, il s'est déclaré être un être humain. On a dit hier, je t'ai dit que Osée 11, 9, 1 Samuel 15, 29 dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mais si Dieu n'est pas un homme, celui que vous déclarez être Dieu, lui-même se déclare être un homme. On fait comment? Donc tu vois que c'est là que se pose le contraste. Parce que vous déclarez que quelqu'un est Dieu. Mais, et puis ce qui est marrant, c'est même pas lui-même qui déclare être Dieu. C'est qui celui-là? Donc tu vois que c'est là le problème. Tu vois que c'est là le problème. Donc on t'écoute. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire à nos frères chrétiens. Vous nous avez présenté une personne de Jésus qui n'a jamais existé. Quand tu fouilles, moi là, j'ai déjà lu la Bible plus de 2 fois, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Voilà, donc je ne suis pas en train de parler parce que j'ai envie de parler. Mais tu vas fouiller aucun verset. Même quand Colossiens 1,16 que vous prenez que non, qu'on appelle Dieu a tout créé pour lui, ou même tout ça là. Il y a d'autres versions là, tu vois que c'est le contraire en fait. Donc je t'écoute, allons-y. Donc on est d'accord que c'est un être humain. D'accord. Hein? Voilà, il y a une deuxième version. Jean 8, 40, version Darby. On va le Jean 8, 40, tiens. Tu peux commencer à partir du verset 39. Jean 8, 40.
Hein, faut accrocher le micro, tu es fatigué à attraper là, c'est mieux. Oui. Jean 8, 40. Ou bien tu veux commencer au 39. Hein? 39. Il répondit, Mhm. et lui, il répondit et lui dit, Abraham est notre père. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez des œuvres qu'Abraham. Vous ferez des œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, homme qui... Aïe. Moi, homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai ouï de Dieu. Oui de Dieu. Donc tu vois que celui que vous dites être Dieu, d'abord il dit que moi en tant qu'un homme, et puis qui entend une vérité de Dieu. Comment est-ce que tu expliques ça? Hein? Comment est-ce que tu expliques ça? Celui qui est Dieu, il se déclare être un être humain. Et puis, il dit qu'il entend une parole de Dieu. Comment est-ce que toi, tu expliques ça? Non, mais ici, c'est parce que il est devenu homme, c'est plus ça. Donc, Dieu, il peut changer. Il y a Malachi qui t'attend. Donc, il faut réfléchir avant de répondre. Donc, Dieu, il peut changer. Alors, mais Dieu ne peut pas changer. Mais si vous dites non qu'il a changé, qu'il s'est transformé en un être humain, pendant que celui-ci même, souvent il est sur terre. Et puis regardez, le contraste encore est que quoi? Vous dites non qu'il est Dieu, il est descendu sur la face de la terre. Donc ça veut dire qu'il est Dieu sur la face de la terre, non? Maintenant, pourquoi sur la terre, là, il adore un autre Dieu? Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Luc 6, 12. C'est pour que tu sois plus sûr. Hein. Sinon, c'est en ce temps même, Jésus se rendait sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, tu vois que lui-même, lui-même, ça dit que, qu'on appelle, il est sur terre, mais il adore un autre Dieu. Bon. Si ça avait la Bible électronique que tu t'en sors là, il faut prendre ton téléphone, tu cherches en même temps. Luc combien? Luc 6, 12. Tiens, donne-le. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Maintenant, comment est-ce que tu expliques ça? Lui-même, il est Dieu. Et puis, il passa toute la nuit à prier Dieu. Pendant que le Christ passait toute la nuit à prier Dieu, des êtres humains passent leur temps à prier Jésus. Donc, il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème. Mais quand tu prends encore Matthieu 10, 21, on te dit qu'à ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. D'accord. Donc, on est d'accord qu'il a déclaré être un être humain, un homme. On est d'accord. D'accord. Maintenant, vous dites qu'il est Dieu. Vous dites qu'il est Dieu. Maintenant, comment se fait-il que, selon votre croyance, il est mort et ressuscité? Oui. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut mourir et ressusciter? Hein? Je pensais que ça veut dire que c'est ressuscité. Non, maintenant, mais regardez, quand votre croyance là, aucun chrétien ne peut démontrer sans ambiguïté. En même temps, il est Dieu, non? En même temps, à des apôtres 5 à partir du verset 31, on dit que Dieu l'a ressuscité. On dit que Dieu l'a ressuscité. Il est Dieu. D'abord, on vous accorde ça, il est mort. Et puis encore, c'est Dieu qui le ressuscite. Donc tu vois qu'à chaque fois, il y a une entité ou bien il y a une différence entre le Christ et Dieu.
Parce que Habakkuk 1,12 dit que Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1,12. Dieu ne meurt pas. Maintenant, celui que vous déclarez être Dieu est mort selon votre croyance 3 jours et 3 nuits. D'accord. Question. Allons-y. Et moi, ça vaut aussi. Pourquoi il est né d'une vierge? Parce que. Vas-y. Parce que vous dites que c'est une prophète. Oui. Mais pourquoi c'est. Vous avez d'autres prophètes aussi. Oui. Maintenant, pourquoi c'est lui qui est né, lui seul qui est né d'une vierge? C'est lui seul qui est né d'une vierge. Pourquoi? Parce que, Zacharie, ou bien on peut remonter un peu du temps de Imran. Parce que les grands-pères de Jésus, ou bien les grands-parents de Jésus, c'est Imran et puis Anne. C'est-à-dire Anna. Anna avait fait des demandes à Dieu de lui donner un enfant qui est pur. Est-ce que tu vois? Maintenant, au lieu de l'envoyer un garçon, on lui a envoyé une fille qui est Marie. Maintenant, Marie, elle passait tout son temps dans le temple. Son mari, Zacharie, là, avait fait des demandes aussi. Maintenant, ils ont fait des demandes. On lui a envoyé quoi? Le Christ. Mais auparavant, là, la grand-mère avait demandé à Dieu de lui donner un enfant et de le panier, lui et sa descendance du diable. Donc, c'est ce qui va faire que le Christ sera né du qu'on appelle d'une mère sans père, sans l'intervention des gamètes mâles. Et puis ça encore là, c'est nous que vous considérons ça, sinon les juifs même ne croient pas en ça. Parce que selon les juifs là, le Messie qui devait venir, c'est pas lui qui est là. Oui. C'est nous que vous considérons ça. Mais c'est pas parce que, c'est ce qu'on vous dit toujours. C'est pas parce que le Christ est né d'une vierge, c'est-à-dire que sans l'intervention d'un mâle, que ça fait de lui une entité ordinaire. Parce qu'il y a 4 manières pour Dieu de créer l'être humain. La première façon de créer l'être humain là, c'est de créer l'être humain sans père, sans mère, d'où Adam. La deuxième façon là, c'est de prendre la porte de l'être humain puis créer une autre personne, Ève. La troisième façon là, c'est de créer un être humain sans passer par quoi? Par un mâle. D'où tu, comme on appelle? Jésus. Maintenant, la quatrième façon là, c'est nous maintenant. Il faut l'intervention des gamètes mâles, des gamètes femelles. Et ça, tu peux trouver ça dans la Sourate 4 à partir du verset 1. Ça dire que c'est les façons, c'est la façon de créer de Dieu qui est là. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si tu veux aussi, tu lis un. Ou un bafou, tu lis pour elle. Oh homme. Oui. Oh homme, craignez votre Dieu, votre Seigneur, pardon. Oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. D'un seul être, Adam. Continue. Et a créé de celui-ci son épouse. Son épouse, sa côte. La deuxième façon de créer. Et qui de ces deux-là a fait répondre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Beaucoup d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que de ces deux-là maintenant, il reste maintenant les deux créations. La deuxième création sortie d'une mère sans l'intervention d'un père. Et puis la quatrième création sortie d'une mère par l'intervention d'un mâle. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais, et puis regarde encore, dans tout ça là, tu sais que Adam là, il n'a jamais été enfant. Or le Christ il a été enfant. Adam il est sorti adulte portant la barbe. Il n'a pas tété les seins d'une femme. Donc tu vois que c'est un thème de supériorité encore là, Adam va le dépasser. Donc, qu'on appelle être né. Et puis, même ça encore là, tu m'as rappelé le verset qui était donné, tu n'as pas vérifié là, Hébreux 7:1 là. Melchisedec. Ton pasteur, si tu lui demandes qui est Melchisedec, s'il ne veut pas trop parler, il va te dire il faut laisser ça. Tu es quitté avec ça. Hébreux 7:1. On dit Melchisedec là, lui-même il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de fin de vie, il n'a pas. C'est-à-dire qu'il est sans généalogie. Donc ça veut dire que si on se base sur ce verset là, Melchisedec là, depuis Abraham là, parce qu'il a payé la dîme à Abraham, depuis Abraham jusqu'à maintenant il existe, parce qu'on dit qu'il n'a pas de fin de vie. Hébreux 7:1, tu as trouvé? 7.
Oui, oui. En effet, ce Melchisédek, roi de Jérusalem, de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il venait de faire de défaite des rois qui le bénit, et qui Abraham donna la dîme de tout. Donc ça veut dire que d'abord, virgule. Donc ça veut dire qu'au temps d'Abraham, il existait. Ça, on est d'accord. Continuons la lecture. Qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur de perpétuité. Voilà. Donc tu vois que ce Melchisédek là, il n'a pas de début de vie, il n'a pas fin de vie, il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Et ça, donc ça veut dire que si on se base sur ce verset là, ce Melchisédek là, il existe encore. Or le Christ là, il a un début, on t'a donné qu'on appelle Matthieu 1 à partir du verset 20. On dit comme Joseph pensait ainsi, voici un an du Seigneur lui apparaît, lui dit, Joseph fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, quand l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il a un début. Il a un début. Et puis tout comme qu'on avait la règle qu'on avait donnée aux enfants d'Israël, tout premier-né sera consacré à qui? À l'Éternel. Donc c'est pourquoi tu vas prendre dans Luc 2 à partir du verset 52 ou bien Luc 2 à partir du verset 21, le Christ sera amené au temple pour être purifié. Donc le Christ là, il a début et puis il a fin. Parce que lui-même il a dit, vous cherchez à me faire mourir. Donc ça veut dire qu'il est susceptible de mourir. Maintenant, j'aimerais savoir, vous avez dit aussi que là, le consolateur dont il parlait lorsqu'il allait partir là, c'est Mohammed. Oui. Donc à moi, j'aimerais savoir, parce que pour nous, on dit que c'est le Saint-Esprit. D'accord. Maintenant, quand le Christ dit que je vous donnerai un autre consolateur, tu es d'accord que le texte dit ça? Oui. Un autre consolateur. Mais quand le Christ a commencé son ministère, quand Jean-Baptiste est venu le baptiser dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Oui. Et une voix se fit entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit existait bien avant. Mais laissons même bien avant ça. Le Matthieu 1 à partir du verset 20 là. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu déclarer que Marie sera enceinte. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit existait bel et bien avant la venue du Christ. Même quand le Christ a été baptisé, le Saint-Esprit s'est manifesté. On a dit que, ça veut dire Matthieu 3, à partir de Matthieu 3, les premiers versets, on a dit que quand Jean l'a baptisé, une voix, c'est-à-dire qu'on a vu que l'Esprit descend sur le sous forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du haut des cieux, vous dites que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit existait bien avant le Christ, même au temps du ministère du Christ. Maintenant, pourquoi il va dire que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà là, pourquoi il va dire que si je ne vais pas, il ne va pas venir? Et puis, vous dites que... Regarde, parce que ce consolateur, ce consolateur, quand il va venir là, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Depuis quand Saint-Esprit parle. Depuis quand Saint-Esprit parle. Maintenant, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Parce que ces fonctions-là, ce sont les fonctions d'un être humain, pas le Saint-Esprit. Et si c'était le Saint-Esprit, il ne devrait pas dire, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il va dire qu'il est déjà là, puisque depuis sa venue, il est là. Mais il dit que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Car tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncez. Depuis quand Saint-Esprit il annonce quelque chose,
Donc, toutes ces fonctions, ce sont des fonctions d'un être humain. Maintenant, j'aimerais savoir aussi, selon vous là, l'islam est né avant le christianisme. On a vu depuis Adam. Oui. Autant est cherché là, on dit que là, l'islam est né 600 ans après le christianisme. Voilà. Ça, c'est l'histoire qu'on t'apprend à l'école. C'est l'histoire qu'on t'apprend à l'école. Maintenant, si c'est né ces temps-là, pourquoi Abraham, qu'on appelle Allah, il va dire que Abraham était musulman? Hein? Qui a dit que Abraham était musulman? Ah, d'accord, je te donne l'information. Puisque, c'est-à-dire, c'est eux maintenant, ils veulent définir notre croyance plus que nous-mêmes. Donc, ils se lèvent, ils disent aux gens que l'islam est né après le christianisme, sans pourtant fouiller nos textes. Si vous dites que l'islam est né après le christianisme, on est d'accord que l'islam, là, avec la révélation s'est faite à partir du 6e siècle, ou bien 7e siècle. Bon, 7e siècle, merci. Maintenant, si on est d'accord que la révélation s'est faite à partir du 7e siècle, Abraham existait bien avant le 1er siècle même. Parce que c'est d'Abraham qu'est né Jacob, de Jacob est né les 12 tribus, des 12 tribus qui est sorti, qu'on appelle Marie, parce que Marie est de la tribu des Lévi. L'une des 12 tribus d'Israël, de laquelle maintenant va sortir maintenant le Christ. Donc ça veut dire qu'Abraham a existé avant le Christ. Si normalement c'est qu'on a à partir du 7e siècle, mais l'islam est venu après le christianisme, là, pourquoi on va dire maintenant celui qui existait auparavant là, il était musulman? C'est vous, c'est quoi pour dire qu'il était musulman en fait? Moi je veux savoir. Ah, tu veux pas? Moi je veux savoir. C'est ce que nous on est en train de te dire là. Nous, notre livre là, nous ne doute pas. Allah dit que dans la sourate 2, à partir du verset 2, Zalikal Kitabu la Rayba fi Hudal lil Muttaqin. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Donc nous là, nous on ne doute pas. Ce que Allah dit là, pour nous là, c'est la vérité claire. Si tu vois. Voilà. Donc c'est pourquoi nous disons que Abraham n'a jamais été, qu'on appelle chrétien, il n'a jamais été juif, mais il était purement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Je retrouve le verset, je te donne, tu vas lire. Donc c'est ça au fait. Et même, je t'ai même dit que Abraham n'a jamais été chrétien, Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Voilà. Pourquoi il n'avait été chrétien? Hein? Pourquoi il n'a pas été chrétien? Pourquoi il n'a pas été chrétien? Mais hier, on t'a dit que dans Actes des Apôtres 11, à partir du verset 26, on t'a dit que c'est pour la première fois en Antioche que les disciples de Christ ont été appelés chrétiens. Chrétien, là, moi j'ai cherché là, ça veut pas dire. Ça veut pas dire. On appelle ça comment? Toi, c'était pour se moquer en quelque sorte. C'est ça, non? Oui. Comment il a cherché là? C'est pas ça des. Oui. Bon, Ada, je te donne. Vous avez la climatisation ou pas? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Faut pas te gêner, hein. Voilà. À des apôtres, Acte 11, 26. Je retrouve ça, puis je te donne. Voilà. Bon. On ne peut pas dire que c'est un débat, je cherche à comprendre, mais quand c'est les autres là, comme un petit bandit, il y a un petit bandit qui a embrouillé mes frères là, on allait le prendre à la maison. Aïe, tellement qu'on l'a coincé. La maman, tu n'as pas les versets sur la Trinité là-bas. Ah, les apôtres 11, 26, 26. Oui. Tiens, tu lis. On est là. Moi, je dois passer à qui, seul? K. Tiens, tu lis, hein, et puis tu lis la note K. C'est où? A des apôtres 11, 26. Moi, ça, c'est quelle Bible ça? C'est la Bible de Jérusalem. Ça commence juste au même. C'est ça, non? Hein? Juste au 26. Même. Ça commence. Apôtre 11, 26. Bah, faut l'aider. Moi, je sais pas. Ah, tout est bien.
C'est pas Z ici. C'est A. Malade. Voilà, c'est ici. Tu veux commencer à partir du verset. Bien sûr. Barnabé partit alors chercher Saül à Tars. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église et y instruisit une foule considérable. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Le nom de chrétien. Lis maintenant qu'on appelle la note K. En bas. Tout juste en bas. C'est-à-dire partisans au secteur du Christus. En créant ce sobriquet, les païens En créant ce sobriquet. En créant ce Sobriquet. Maintenant, un sobriquet, c'est quoi? C'est attribuer un nom à quelqu'un pour se moquer. D'accord. Mais, je sais pas ce que... Bon, ok. Donc, c'est ça. Les païens d'Antioche ont pris le titre de Christ, oui, pour un homme propre. Regardez. Et puis, c'est les païens qui appellent les disciples de Christ chrétiens. Donc, ça veut dire que même le nom chrétien, là, l'origine, c'est les païens qui ont donné. Et puis encore, l'objectif, c'est de se moquer d'eux. Maintenant, vous êtes prêts pour faire ça un nom. C'est pas nous, on a écrit. Parce que si c'est un document, vous dire c'est les musulmans qui sont en train de falsifier. C'est les musulmans qui sont en train de falsifier, c'est les musulmans qui sont en train de faire comme ça. C'est pas nous, on a écrit. C'est la Bible de Jérusalem. Et puis ça là, c'est la dernière version, c'est la version actualisée des Bibles de Jérusalem. C'est-à-dire que ça là, c'est à jour. Ça là, acheté là, il n'y a pas longtemps, c'est à jour. C'est-à-dire que c'est la version actualisée. Tu n'as pas me dire que c'est une ancienne version, le verbatim. Maintenant, aussi, vous avez dit que là, Jésus, il est venu, c'est pour les Israéliens, c'est ça, non? Oui. Que c'est pas pour tout le monde. Oui. Pourquoi? On a donné ici, il était dit hier, dans Matthieu, c'est-à-dire que dans Genèse 19, à partir du verset, non, Genèse 17, 19. J'ai même dit qu'on a dit que certainement Sarah, ta femme, t'enfanterait un fils, et tu lui donneras le nom de Isaac. C'est lui qui a dit que j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et on est d'accord que le Christ est issu de la descendance d'Abraham en passant par Isaac, en passant par Jacob, en passant par la tribu de Lévi. De la tribu de Lévi, maintenant, on va avoir Marie. De Marie va sortir le Christ. Maintenant, au verset 20 de Matthieu 1, on te dit que comme il pensait ici, voici un ange du Seigneur lui apparaît, il dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple, son adjectif possessif de ses péchés. Tu peux vérifier. Pourquoi? Maintenant, attends, il y a un verset qui dit ici. Il y a donc Galates 3, verset 28. Maintenant, dans Galates là, qui parle? Non, parce qu'il faut se situer d'abord. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Maintenant, entre l'apôtre Paul là, et puis le Christ là, les deux paroles là, qui pèsent? Hein? Je pense qu'on finit avec les paroles du maître et puis on prend les paroles du disciple. On ne va pas sauter les paroles du maître et puis tomber sur les paroles du disciple. Ou bien si les paroles du disciple contredisent les paroles du maître, on laisse la parole du disciple et on prend les paroles du maître. Donc, parce que, regarde, la parole du Christ, la parole du Christ, avec les autres paroles, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi, regarde, tu sais pourquoi on met d'autres en rouge? Je sais. Parce qu'il lui dit. Ça veut dire que quand le Christ parle, on met en rouge. Quand les autres parlent, on met en noir. Pourquoi? C'est sa parole. Quand tu écris, quand tu copies les leçons et puis tu écris quelque chose en rouge, là, ça veut dire quoi? C'est un peu. Et puis ça veut dire que ce que tu vas écrire en bas là, c'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi lui-même il va dire que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, finissons avec les paroles du maître et puis on va rentrer dans les paroles qu'on appelle des trucs. Et puis tu sais que les enfants d'Israël étaient dispersés. Donc il est impératif que les disciples, là, quand ils vont venir là, ils vont chercher un peu ceux qui sont un peu éparpillés. Ils étaient dans la dispersion, dans la diaspora. D'où l'apparition des juifs hellénistes. Quand on dit les juifs hellénistes, là, ce sont les juifs qui avaient adopté la culture grecque.
Parce qu'il y avait des Juifs qui parlaient le grec. Mais c'était des Juifs, puisque lors de la déportation, là, ils ont été dispersés. Donc, on revient sur le Matthieu 1. On dit qu'il va sauver son fils, c'est-à-dire que son peuple de ses péchés. Mais Matthieu 2,6 te dit quoi? Ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre en les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, c'est-à-dire que le Christ qui vient là, il doit paître Israël, son peuple. Donc, non, ils ont dit dans Matthieu 28, verset 19 aussi que allez faire de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. Oui. D'accord. Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. C'est ça, non? Oui. D'accord. Mais tu sais que la même version, quand tu prends, qu'on appelle, la même version, quand tu prends dans Marc, en même temps que tu reviens ici, tu sais que ça n'existe pas ici. On te dit non que c'est les gens qui ont ajouté ça. Traduction du monde nouveau. Non, donc mais on revient. Donc après Matthieu 2,6 là, quand on va rentrer maintenant dans Matthieu 10 à partir du verset 5, on te dit que le Christ ayant choisi les 12 disciples, les envoyant après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand il envoie ses disciples là, il leur donne la feuille de route. Maintenant, s'il est venu pour vous, pourquoi dans Matthieu qu'on appelle 19, 28, il va dire que quoi? Pierre ayant pris la parole, il dit que voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Et le Christ prend la parole et dit, en vérité, je vous l'ai dit, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire que les 12 là, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Mais s'il est venu pour tout le monde, pourquoi maintenant ça dit que c'est les tribus d'Israël seulement qu'ils vont juger? Il a été clair encore dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, c'est comprendre bien. Maintenant, quand il est venu et puis il a annoncé le consolateur qui est Mohammed selon vous là. Donc, lui, il a annoncé, maintenant c'est prouvé, il est venu pour tout le monde. Maintenant. Oui. Oui. Maintenant, quand il dit maintenant, bon, attends, si on parle de partout et de nulle part là, ça va nous mélanger. Il est venu te montrer ça, et puis il te montre que c'est lui qui a été envoyé à toute l'humanité. Tiens, tu vois que je ne peux même pas envoyer toutes mes Bibles. Tellement que vous manipulez les Bibles là sur Matthieu 15, 24. Pendant ce temps-là, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les... 15, 24. 15, 24. Regarde l'autre côté. Non. Ici. Ah, mais c'est 24 ça. Non, ça c'est... Ah, c'est 14. Ce à quoi il répondit. Commence en haut. Commence en haut. Un peu qu'on appelle au 20. En quittant au 21. Bon, 21, allons-y. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr à Sidon et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui se tourmente cruellement. Mais Jésus lui répondit, pas un mot. Pas un mot. Allons-y. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Virgule. S'il est le sauveur du monde, pourquoi ses disciples disent que de chasser cette fille-là? Pas d'exception. S'il est le sauveur du monde, donc il doit être recevable envers tout le monde. Pourquoi ses disciples disent de chasser cette fille-là? Allons-y. Ce à quoi il répondit, ma mission se limite. Ma mission se limite. sur
Limite. Ma mission c'est... Se limite. Se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ma mission c'est... Non, tu as écrit ça. Attends, je comprends pas. Ou bien, attends. C'est qu'il y a des affaires, il va dire que c'est nous on a écrit. Toi-même, je te donne, tu lis. Toi-même, je te donne, tu lis. Donc, pour vous, là, on appelle ça comment même? Le Coran n'a pas été écrit, c'est ça? Non, il ne faut pas confondre. Le Coran, quand on dit, bon, peut-être par abus de langage, je vais dire qu'il y a deux types de Coran. Il y a qu'on appelle la parole même qui existe, qu'on est dans la table, qu'on appelle là où le mahfouz, qu'on appelle la table. Maintenant, là-bas, là, se trouve la version mère du Coran. Ça, c'est la parole d'Allah. Ça n'a pas été écrit par un être humain. Maintenant, le physique qu'on a là, ça, c'est le Coran physique. Ça, maintenant, en fonction des circonstances et des situations, Allah il révélait les versets. Et les scribes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils écrivaient. Voilà. Donc, quand on dit non, que le Coran n'a pas été écrit par les mains d'une personne, on fait allusion au livre qui est gardé auprès d'Allah. C'est-à-dire que la version mère. C'est bon? Maintenant, cette version physique qu'on a, ça, c'est sous dictée que ça a été écrit. C'est bon? D'où le prophète, il avait des scribes. Voilà. C'est bon? J'avoue. Voilà. Mais néanmoins, c'est la parole de Dieu, mais pas comme les évangiles. Est-ce que tu peux avoir la vraie Bible? La vraie Bible, là, ça n'existe pas. Elle a regarde. Ce qui est intéressant, c'est pas nous on est écrit. Ici, là, dans l'air d'introduction, là, on te dit que les originaux, là, sont perdus il y a longtemps. Tu entends? Maintenant, ça dit que les versions qu'on a, on s'est basé dessus pour écrire les Bibles. Hein? Ça dit que ce sont les copies des copies. Depuis le 9e siècle, là, le 6e siècle, là, les versions de... Ça dit que les vraies versions des Bibles là, ça dit que c'est mort, ça n'existe pas. Et même ils reconnaissent que ça n'existe pas. Mais là, ce sont les copies des copies qu'on a. C'est pourquoi tu trouves ici c'est comme ça. Regarde, il te donne Matthieu 15, 24 là-bas, non? Tu as lu, non? Regarde, après, maintenant, le Christ va dire que va, il te soit fait comme tu veux. Mais ici, là, va, Dieu te guérira. Et puis, maintenant, pourquoi? Parce que chacun se base sur les copies qu'ils ont reçues. Or, les copies, là, ça contient des erreurs et des erreurs et des erreurs. Mais, donc, si on comprend bien, là, de la manière dont pour nous on dit qu'on trouve pas les originaux, là, pour vous... Il y a l'original. Oui. Mais c'est pour que... peut-être que ça change aussi. Non. Ça n'a pas changé. Donc, tout est même chose. Voilà votre problème maintenant. Avec vous, ce que vous appelez les textes originaux là, le même texte grec, je prends ici là, je peux avoir un autre même texte grec de Matthieu, et puis je vois que c'est différent. Mais nous, par contre, les traductions peuvent différer. Mais sur le côté, c'est-à-dire que la version arabe là, tu vas partout, c'est la même chose. Puisque la traduction se fait en fonction qu'on appelle de la compréhension de celui qui traduit le texte, de sa compréhension de l'arabe et de la compréhension du français. Mais vous, par exemple, donc quand on diffère sur les différentes traductions, on se réfère au texte arabe et puis on analyse. Mais figure-toi, le Christ il parlait l'hébreu, ou bien en bas un peu l'araméen. Or, on a des évangiles dont on nous dit que le texte original est en grec. Comment est-ce que tu expliques ça? Le Christ ne parlait pas grec. Jésus ne parlait pas grec. Jésus était un hébreu. Il n'était pas grec. Maintenant, comment est-ce qu'on nous envoie maintenant des paroles de celui-ci en grec? Hein?
Eh bien, Luc même là, il n'a jamais vu Jésus. Ah, faut prendre Luc 1.1. Alors, ça, faut prendre Luc 1.1. Luc n'a jamais vu Jésus. Marc n'a jamais vu Jésus. Mais souvent, on te dit que le Matthieu même qui est écrit là, quand on a les évangiles là, c'est le Matthieu, c'est l'un des disciples de Matthieu qui a écrit ce qu'on a aujourd'hui. Luc 1.1. Hein? Plusieurs ayant entrepris d'écrire. Ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. Continue. Moi-même. D'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires. De ceux qui ont été. Les témoins oculaires. Il n'a pas dit que de nous qui avons été. De ceux qui ont été les témoins oculaires. Continue. Depuis le début de ce qui ont. Faut bien lire. Depuis le. Il y a ici. Luc 1.1. Non, mais c'est intéressant qu'elle lise. Faut pas dire que c'est le musulman. Elle va dire que ce qui est écrit là, c'est pas ça que tu dis. Doucement. Faut pas. J'aime que quand la personne le conseille, même lit. Là, toi-même, tu vois. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc, on reconnaît d'abord que lui-même, là, il n'était pas témoin oculaire. Allons-y. Alors, ça. D'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus les serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour. J'ai donc décidé à mon tour. De m'informer soigneusement. De m'informer. C'est-à-dire que, tel que quand tu finis là, bon, c'est pas, tu as fait l'université. Bon, souvent en fin de cycle, quand tu es master 2, on te dit, on te donne ton thème. Et puis toi-même, tu vas faire les recherches là, puis tu vas faire ton document. Donc lui là, il allait faire les recherches, et puis lui, il va faire son document. Faut lire. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement. Tu vois, non? Sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement. Donc, la compréhension qu'on a d'abord, il n'a pas été témoin oculaire. Il n'a pas été au temps du Christ. 2, il allait s'informer d'abord. Donc, ça veut dire que les informations, et puis, il n'a pas été poussé par le Saint-Esprit. Il m'a semblé bon, moi-même, d'aller faire des recherches depuis ce qui s'est passé au début, et puis venir écrire. Elle apprend une autre. Elle apprend une autre. Et puis, regardez, ça là, il y a plus de 15 versets qui manquent. Non, voilà ça ici. Mais quand tu prends Luc second là, il y a un seul verset seulement qui manque, ou bien 2 versets. Quand tu prends d'autres versions là, ça existe. Pour ça, là, ils ont ajouté des livres dedans. Quoi ça? Top, là. Non, top, ça, oui, vous allez dire que, bon, tu vois, vous allez dire que c'est la Bible catholique. Mais tu sais que la première Bible, c'était la Vulgate. Et la Vulgate, c'était la Bible des catholiques. Et c'est de cette Bible-là que toutes les autres Bibles là, se sont appuyées pour traduire les Bibles. Donc, en réalité, là, quel que soit alpha, là, vous êtes d'abord lié à cette première traduction. Vous rejetez les Bibles. Mais ça, on ne peut pas appeler que c'est la Bible catholique. Pourquoi on a dit tradition du monde, qu'on appelle tradition œcuménique? Biblique. Hein? Pourquoi on dit œcuménique? Ça veut dire que c'est les catholiques et puis les évangiles, les autres qui sont regroupés pour faire une version commune. Donc ça là, tu peux appeler que c'est la Bible catholique. C'est pourquoi on dit œcuménique. Si c'est ça, si c'est la Bible africaine, là tu peux appeler que c'est une Bible catholique. Si c'est la Bible de Jérusalem, là tu peux affirmer que c'est une Bible catholique. Mais celle-là, c'est vrai que les catholiques utilisent, mais elle n'est pas catholique seulement. J'ai compris. Donc moi, la question que moi je te pose, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Le seul messager qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai compris. Tu as compris? Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Il dit, toi, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Je sais pas. Si tu me dis non, que c'est parce que tu sens que le message ne te concerne pas. Moi, je demande que le message te concerne. Ça me concerne tellement. Mais je sais pas. Tu sais pas.
Il est cherché encore. Oui, chercher encore. Et d'abord, même votre foi est basée sur la mort et la résurrection de Christ. Moi, je te dis non, que même selon les évangiles, le Christ n'est pas mort et ressuscité. Ah bon? Oui. De quel verset? Faut prendre Jean 9, 31. Faut prendre Joali. Parce que je ne vais pas allonger, quoi, puisque tu n'es pas trop imprégné des Écritures. Sinon, tout ce qui existe dans la Bible, là, ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont annoncés dans la Bible mais qui ne se sont pas réalisés. C'est pas parce que c'est écrit que c'est réalisé. Jean 9, 31. Ah, il a vu son... Et moi, oui, il y a que Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'abord, ça on est d'accord. Nous savons que dans la version qu'on a lue seconde, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'accord, on continue. D'abord, moi je te pose la question, est-ce que le Christ était pécheur? Non. D'accord, allons-y. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. Et fait cela? Sa volonté. Et fait sa volonté. Il exauce. Ah, on a dit que dans Jean 4, 34, il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 5, 31, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Christ, il faisait toujours la volonté de Dieu. Et si on s'appuie sur Jean 9, 31, ça veut dire que Dieu doit l'exaucer. Hein? Ouais. Ça veut dire que Dieu doit l'exaucer. Mais souvent là, à l'église, on vous fait dire quelques versets et on dit que ne lisez pas tel, pas de c'est fini. La majorité des chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est ça. Non, avec il y a plein de choses là. Donc, on dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. On est d'accord que, et puis même c'est chez nous, tu vas trouver ça. Le Surah 19, verset 19, nous allons te faire don d'un fils pur. C'est chez nous, on trouve que le Christ est sans péché. Sinon, les évangiles ne déclarent pas ça. D'abord, on est d'accord qu'il n'était pas pécheur et il était pur. Et puis, on est d'accord qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais il a demandé dans Matthieu 26, à partir du verset 36, il a demandé à Dieu s'il est possible que cette troupe s'éloigne de moi. Non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Mais il a demandé à Dieu de l'épargner de cette mort-là. Sera-t-il exaucé ou pas? Donc, selon vous là, ça a été exaucé, du coup, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parce que Allah a été clair dans la sourate qu'on appelle 4 à partir du verset qu'on appelle 171. Non. Dans la sourate 4 à partir du verset m'échappe un peu, mais je vais trouver. Wama kotaluhu, wama solabuhu, wala kenshu biyalahu. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. C'est-à-dire que Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. C'est ça. Il a été exaucé. Qu'on appelle le... Donc, c'est qu'ils ont pointé là. Voilà. C'est qu'ils ont pointé. Voilà. Maintenant, ça veut dire que chez nous, on est d'accord qu'il a eu une crucifixion. Mais ce n'est pas le Christ. C'est pourquoi elle a dit voilà qu'il c'est-à-dire qu'il leur a paru semblable. C'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'ils l'ont crucifié, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas lui. Donc quand tu rentres dans les explications, on va te dire qu'au moins on voulait le saisir. Au moins on voulait le saisir, qu'on appelle. Le Christ a demandé à ses apôtres qui va prendre sa place et il y a un jeune qui s'est désigné. En même temps, Allah lui a donné le même statut, c'est-à-dire que la même ressemblance de Christ, et c'est lui là qu'ils ont attrapé, ils ont mis sur la croix. Et puis Allah maintenant l'a élevé vers lui. Maintenant, ils pensent qu'ils l'ont tué. Mais c'est pas lui. C'est pourquoi Allah dit que, c'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter, mais la plupart des gens là ne savent pas. Voilà qu'une chose. Donc ils ont dit ça de quel verset du Coran? Merci. Attends, est-ce qu'on va voyager au-delà même?
Attrape, attends. C'est le gars fait le mot plus, ils ont prêté. Ouais, c'est ça. Attends. À Bobine, c'est pas loin. C'est flash. Tu peux payer ton transport. À Bobine, les développeurs à Bobine, c'est malade. Je peux pas voyager ça. Tu dois. À Bobine, c'est ça. Eh oui. Elle m'a aidé. Tiens, Surah 4 à partir du verset 157. C'est ça, c'est comme ça. C'est ça. Et à cause de leurs paroles, c'est ça. Mhm. Nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'est qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Donc, quand on dit quelqu'un est dans l'incertitude, ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas sûr. Je n'étais pas sûr que c'était lui. Oui. C'est pourquoi tu vas voir. Et ça même c'est un défi. Quand tu fouilles, quand tu regardes dans Matthieu, tu regardes dans Marc, tu regardes dans Luc, tu vois que chacun donne sa version. Ce n'est pas la même version, ça se mélange. Sur la manière dont il a été crucifié. Oui. Ah bon? Sur dans quoi? Dans Matthieu? Mais ça c'est un débat qui est très long. Parce qu'il faut faire ressortir chaque verset en fonction des contextes. Ça, je ne vais pas entrer dedans. D'accord. Donc, du coup, là, vous dites aussi que là, qu'il va revenir, il va revenir, non? Qu'il va revenir, là, c'est pour détruire la croix. Oui. Attends, je te montre. Toi, pardon. Alors, ça... Tu as fini au côté là, tu vas. C'est fini. Quand je cherche Hébreu là, je vais te donner, tu vas lire, toi-même tu vas lire. Hébreu 5. Donc, il a demandé à Dieu de le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Pourquoi il sera exaucé? Parce que un peu de passion. Tiens, Hébreu 5, 7. Hébreu 5 à partir du verset 7. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa la prière, des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu les exauça à cause de sa soumission. Tout ça, c'est qu'il n'est pas mort. Ah, c'est ce que nous on vous dit, c'est ce qu'on crie depuis là. Non, attends, il n'est pas bien vu. Attends, il y a comme ça. Tu peux accompagner avec. Bon, pour qu'on soit plus cohérent, il faut le faire sortir Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 36. Parce que c'est là-bas qu'il a demandé à Dieu en état brûlé. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Ça, c'est quoi? Hébreu 3. C'est beau comme Hébreu 5. Hébreu 5, 11. Hébreu 5, 7. Matthieu 26. De toute façon, ça va pas te poser aussi. À partir du verset. Matthieu 26. Donc, quand ça va se trouver mes yeux. Tu as trouvé? Matthieu 26, 36.
L'eau est très nul. Pourtant, depuis là, il a trouvé. Oui, 26. Tout qui est là-bas. Ah, bah, faut lui dire devant. Alors, Jésus. Toi aussi, s'il a trouvé. D'accord. Je peux lire. Vas-y. Bon, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il a dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. D'abord, il prie Dieu, un Dieu qui prie Dieu. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. C'est pas la même chose là même. Oui. Tristesse jusqu'à la mort. C'est où? C'est que vous avez là-bas. C'est d'autres versions. Vous savez que vous chez vous là. Bible là. Ici, là, ils ont dit saisir la tristesse. Oui. Allons-y. C'est où ça 26? 26. Alors. 26 à combien? 36. 26. À partir du verset. Hey. Tu vois pas? Alors, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur... Hébreu 11 là, faut pas faire perdre ça. Hébreu 11. J'en fais perdre ça ici. Non, continue. Non, c'est resté... Non, ça ici. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois... La coupe ici, c'est quoi? La coupe là. C'est la croix? Non, la mort. La mort. Oui. Ah, d'accord. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que... Non pas ce que je veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Continue. Et il vint vers les disciples qu'il trouva dormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller à une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non, maintenant, le Christ a regroupé ses disciples qu'on appelle dans le jardin de Gethsémane pour prier Dieu afin que Dieu l'éloigne de la coupe. Maintenant, on t'a donné Jean 9, 31, puisqu'il a demandé à Dieu. Maintenant, pour prouver qu'il a été exaucé, on a dit que Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Est-ce que tu vois? Maintenant, puisqu'il a demandé à Dieu, c'est pourquoi maintenant on vient dans Hébreu 5, 7, on te dit que c'est lui qui, durant les jours de sa chair, ayant fait des supplications à Dieu, durant sa vie terrestre, Jésus adressa, ça me fait bizarre. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu les exauça à cause de sa soumission. Dieu qui pleure. Et puis même son corps, s'il est exaucé là, c'est qu'il n'est pas mort. Voilà, c'est ce qu'on te dit, c'est ce que l'on dit depuis. Mais vous dites qu'il s'est déjà sacrifié pour vous depuis longtemps, il s'est déjà tué pour vous. Et puis, regardez, même si on va dans votre logique, qu'il est mort et ressuscité, Dieu ne l'a jamais envoyé pour qu'il soit mort pour le péché de quiconque. C'est ça que chacun porte ses péchés, non? Oui. Maintenant, pourquoi lui va venir mourir pour vos péchés? Et depuis il est là-bas. Il a déjà vu Deutéronome 24, 16 là. Ah, yeah. Non. Deutéronome 24, 16 là, on te dit que chacun mourra pour ses péchés. Faut donner les commentaires. Bah ouais. Deutéronome 24, 16. Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel 18, 1, 4. Oui. Deutéronome 24, 16.
On ne doit pas mettre à mort des parents pour des péchés commis par leurs enfants, ni des enfants pour des péchés commis par leurs parents. Un être humain ne peut pas être mis à mort que pour ses propres péchés. Faut lire, Ézéchiel 18, 20. On ne doit pas mettre à mort des parents pour des péchés commis par leurs enfants, ni des enfants pour des péchés commis par leurs parents. Un être humain ne peut pas être mis à mort que pour ses propres péchés. Attends. Est-ce qu'elle a dit Ézéchiel 18, 20? Là, la main de Yamen, c'est déjà là-bas. Il faut chercher. Ézéchiel 18, 20. Il est bon, mon. Ézéchiel 18, 20. Un autre peut chercher Jérémie, qu'on appelle. Jérémie 30. Jérémie 30, à partir du verset. Ouais, Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel 18, 20. Allons-y. Comme ça, c'est un bruit, quoi. Jésus t'a fait. Ézéchiel 18, 20. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne c'est la personne coupable qui doit mourir. Non, c'est pas une version. Donc, il faut lire ce que tu veux. C'est l'homme qui pêche qui mourra. C'est l'homme qui pêche qui mourra. Donc, normalement, si Adam a péché et qu'on doit régler le compte là, c'est Adam et Ève là. C'est eux qui doivent prendre ça et puis nous, on est tranquille. Nous autres, on est tranquille. Non, mais vous dites non que non. Non que ça. Et puis, ça là, c'est une question qu'aucun chrétien n'a jamais répondu. Comment se fait-il que le péché se transmet de génération en génération? Aucun chrétien ne pourra expliquer ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fabriqué. Mais si vous dites que le péché, c'est la transgression de la loi divine, c'est ça? Maintenant, le bébé, là, quand il naît, là, il a transgressé quelle loi? Puis vous dites que tout enfant n'est pécheur. Continue, Jérémie 30, à partir du verset 29. Oui, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père, ni le poids de la faute de son fils. À celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte. Et l'on portera au compte du méchant. Attends d'abord, celui qui est juste, sa droiture sera prouvée à son compte. Maintenant, le Christ qui était juste là, sa droiture doit être portée à lui-même, celui qui doit porter les injustices d'une autre personne. Ça lui, normalement. Bon, donc tu vois que chez nous là, personne n'a besoin de mourir pour venir sauver quelqu'un de ses péchés. Chez nous, c'est vrai que Adam et Ève ont fauté, mais ils ont été pardonnés. Voilà, donc cette histoire de péché original, ça n'existe pas chez nous. Bref, il faut lire la sourate 2 à partir du verset 30. N'oubliez pas Jérémie là. Jérémie 30 là. Verset 29, à partir du verset 29. Comment elle doit voyager? Elle va dire à 15 ans, mais peut-être 15 h 10 comment elle va partir. Alors, moi, elle laissait tout ce qu'elle doit faire. Et elle laissait même aller chercher l'argent. Non, c'est un voyage imprévu. D'accord. Pas de problème. Non, vous êtes nul. Voilà. Sera 2. Il a trouvé celui qui ne va pas. Jérémie 31. À partir du verset 30. Tout le monde cherche. 31. On ne dira plus. Faut le donner à Vali. Faut pas dire que vous avez. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils se sont agacés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui là, on ne dira plus en Israël, papa a péché, l'enfant paye les pots cassés. Continue la lecture. Car chacun mourra dans son iniquité.
Tout homme qui mangera du raisin vert, on aura ses dents agacées. Voilà. Donc, ça veut dire que celui qui pêche là, celui qui doit payer la conséquence, pas une autre personne. Il y a l'égoïsme aussi. C'est la même chose ici. En effet, si quelqu'un mange des raisins verts, c'est lui qui aura mal aux dents. Chacun ne mourra que pour ses propres fautes. Bientôt, déclaré le Seigneur. Bientôt déclare le Seigneur, je conclurai une alliance. Non, il faut laisser ça. Là-bas encore là. Ça c'est maintenant, bon, je ne vais pas trop l'embrouiller. Donc c'est ça. Le Christ n'a jamais été envoyé pour être tué pour les péchés des hommes. Et même s'il a été envoyé pour être tué, qu'on appelle, il ne pourra sauver quelqu'un des autres péchés. Maintenant, hier même il t'a dit, ce qui est marrant, c'est que le Christ il vient, il a été envoyé pour nous pardonner les péchés d'Adam et Ève. Il finit de faire, tu vas fouiller de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il n'a pas parlé d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il n'a même pas parlé des péchés originels. Or, c'est une doctrine phare chez vous. C'est-à-dire tu dois croire que Christ est mort et ressuscité. En même temps, on dit il est Dieu, en même temps il est mort. En même temps, c'est Dieu qui le ressuscite. En même temps, il prie Dieu. Bon. C'est une vérité qu'on le cache. Tu vois que tout est ambigu. Mais ce qui est intéressant, ce qui me décourage un peu, c'est que c'est-à-dire que tu n'as pas l'attitude ou même l'aptitude pour pouvoir contester ce que je dis. Si c'est quelqu'un qui maîtrise un peu les écritures, là j'aurai encore plus d'inspiration. Là, tu vas voir, lui-même qui maîtrise les écritures, là, il n'arrive pas à soutenir ce que vous défendez là. Et là, tu vas voir, même pasteur, même si tu veux là, tu dis à ton pasteur qu'il y a un frère qui veut échanger avec lui, s'il dit de venir là, je me lève, je m'en vais. Mais il va pas venir, il va pas accepter. Non, il va jamais accepter. Il va pas accepter. Il ne veut pas soutenir. Je dis à Dieu là, ils ne pourront pas soutenir. Il est mort et ressuscité là, ils ne pourront pas soutenir. On vous dit encore que, par exemple, on dit que de même que Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même que je ferai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais tu sais que le Christ là, normalement, le jour de sabbat c'est quand? Dimanche. Non. Samedi. Samedi. Or, il a été enterré vendredi soir et dimanche matin, la tombe est vide. Est-ce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits? Non. Voilà. Donc, tu vois que même les prophéties qui annoncent ou même qui parlent, qu'on a attribué forcément au Christ là, ce n'est pas accompli. Parce que la veille du sabbat, il a été enterré la veille du sabbat, c'est un vendredi soir. Donc, il a fait vendredi nuit. Et dimanche matin, la tombe était vide. Donc, il a fait samedi nuit. Il devait faire, ça veut dire que normalement, c'est lundi matin qu'il devait ressusciter. Mais on te dit que dimanche matin, la tombe était vide. Tout est tordu. Donc, c'est ça. Donc, quand il va revenir, c'est pour détruire la croix. Oui, parce que les faussetés que vous l'attribuez là, il va venir juger dans tout ça. Il n'a jamais été sur la croix. En même temps, vous dites qu'il a été sur la croix. En même temps, vous dites qu'il est Dieu. Ou bien il est 100% homme, 100% Dieu. Ou bien il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Or, tout ça là, cette histoire de Trinité là, ça n'existe pas. Donc, si on comprend bien, tout ce qu'ils ont mis dans Apocalypse, tout ça pour dire que non, que les temps seront mauvais, tout ça là, bon, qui a créé ça? Ou bien. Apocalypse là, c'est Jean qui a écrit. Si. Il y a des trucs il y a des choses, par exemple, je prends un exemple. Dans Apocalypse, ils ont parlé du signe de la bête, afin de 666. Voilà. Ils ont dit que ça va arriver à la fin des temps. C'est ce qu'ils ont dit dans la Bible. Maintenant, récemment, là, j'ai vu un documentaire, c'était pas des Chinois, mais des Japonais, là. Ils ont créé un système aussi pour pouvoir mettre ça en place. Et puis, ça ressemble. Attention. Non, on ne dit pas que toute la Bible est faussée. Il faut faire très attention. Nous, on n'est pas en train de dire que la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est faux. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. Voilà, c'est pas ça qu'on est en train de te dire. Parce qu'il faut que tu retiennes cette partie-là. On est en train de te dire qu'il y a des faussetés qui ont été introduites dedans. Pour arranger. Ça veut dire que magie, piment, ils ont été maintenant pour bien pimenter la sauce. Ils ont ajouté, chacun a ajouté pour lui. Voilà. D'accord. Maintenant, si chacun a ajouté pour lui, là, c'est que normalement, la religion chrétienne existe. Non, on est d'accord qu'elle existe, mais elle ne vient pas de Dieu.
il ne vient pas de Dieu. Mais regarde, vous dites que le Christ est venu pour mourir pour vos péchés. Mais il n'a jamais prêché pour dire que croyant en maman, vous serez sauvés. Donc, je comprends bien là. Normalement, ceux qu'on devait appeler chrétiens là, ce sont les Israéliens. Bon, ça veut dire que dans la définition, maintenant, la définition qu'ils ont attribuée au terme, en disant que chrétien vient de Christ, ça veut dire que les disciples, ceux qui suivent le Christ. Donc, ça veut dire que ceux qui devaient suivre le Christ, qui suivaient le Christ à ce temps-là, devaient être appelés chrétiens. Voilà, si on s'en tient de la nouvelle définition que vous avez donnée, parce que ceux mêmes qui ont donné le nom là, c'est pas cette définition qu'on appelle, ils visaient, parce que ils disaient ce nom-là pour se moquer de vous. On a dit sobriquet. Mais dites-nous, une religion révélée, pourquoi c'est les païens qui donnent le nom, pas Dieu? Donc, le christianisme, c'est l'héritage des Grecs que vous nous donnez. Regardez, vous dites qu'il a été crucifié, non? Normalement, dans l'Ancien Testament, là, le sacrifice, à qui doit envoyer le sacrifice? Dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que quand on doit faire un sacrifice, qui doit venir présenter le sacrifice à Dieu? Le prêtre, ou bien? C'est ça. Qui est de la tribu des Lévites, ou bien? Et bien maintenant, il présente le sacrifice à Dieu. Maintenant, quand tu regardes l'histoire de Christ là, c'est lui-même qui s'est livré où il a été livré. C'est lui-même qui s'est livré. Non. C'est Judas qui l'a trahi. Bon, tu vois encore, on dit que c'est Judas qui l'a trahi. Oh, il est venu pour mourir pour nos péchés. Normalement, si Judas accomplit cette fonction-là, on devait dire quoi? Judas a accompli la volonté de Dieu. Il ne l'a pas trahi. Mais pourquoi on dit que Judas l'a trahi? S'il est venu pour mourir. Mais à lui-même, il avait dit que, au départ, avant que ça l'arrive là, il a dit à chose qu'il allait le renier. Non, est-ce que c'est à Judas? Mais c'est pas ça à Pierre, pour quelque chose, pour des pièces, pour 30 pièces d'or, mais je sais pas, il allait le renier. Non, c'est Judas. C'est Judas pour 30 pièces d'or. Oui, voilà. C'est Judas. Maintenant, même ça encore là, tu sais que c'est une fausse prophétie qui a été appliquée au Christ, non? Normalement, qu'on appelle, je me rappelle pas trop, mais quand on a dit que dans les anciennes écritures où ils ont écrit là, où Matthieu a pris là, quand tu vas trouver, c'est pas là-bas, ça doit être. Maintenant, s'il est venu pour mourir, il dit dans Matthieu 26, 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur par l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne soit pas né. S'il est venu pour mourir, pourquoi est-ce qu'il va maudire celui qui va le livrer? Et puis tu sais que c'est Satan qui est entré en Judas et puis Judas a livré le Christ, non? Luc 22 à partir du verset 1er. Tu peux lire, hein? C'est Satan qui est entré en Judas. Donc comment est-ce que le Christ est venu pour mourir, qui est la volonté de Dieu, et puis c'est Satan et Judas qui viennent accomplir ça. Et puis on dit que Judas a trahi. Et puis tu sais qu'en Allemagne, il est interdit d'appeler son fils Judas, même son chien. Luc 22. À partir du verset 1er. La fête des pains, sans levain est appelée Pâques, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Vas-y. Car il bon, tu vois, c'est les principaux sacrificateurs qui cherchaient à le faire mourir, mais c'est les Romains, les Grecs là qui vont le livrer. Normalement, dans l'Holocauste là, c'est quelqu'un que Dieu a gré qui doit donner le sacrifice. Allons-y. Car il craignait le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Judas alla s'entendre. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière dont il devait livrer Jésus. Maintenant, moi, la question que je te pose, pourquoi c'est le diable qui vient accomplir la volonté de Dieu? Or, dans Jean 8, 40, il a dit que vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, et cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, le diable. Là-bas, c'est dans quel verset? Jean 8, à partir du verset 40. Là-bas, il a dit non, que vous cherchez à me faire mourir. Parce que je vous ai dit la vérité, que vous n'avez jamais entendu, et cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, le diable.
Or, dans Luc 22, à partir du verset 1er, on te dit que Satan entrait en Judas. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs sur la manière dont il devait livrer le Christ. Maintenant, si dans le plan de Dieu, le Christ est venu pour mourir, normalement, on ne devait pas dire que Judas l'a trahi. Et puis, bon, malheureusement, il n'est pas envoyé. Il y a l'évangile de Judas là-bas. Là-bas, on te dit non, que c'est le Christ qui a demandé à Judas de le livrer. Dans la Bible aussi. Non, l'évangile de Judas. C'est-à-dire que, puisqu'il y a deux types des évangiles. Il y a les évangiles canoniques et puis il y a les évangiles deutérocanoniques. C'est-à-dire que les évangiles qui ne sont pas reconnus. Juste pour Judas, c'est pas reconnu. Bon, ça, ce sont les critères selon les pères de l'Église. Normalement, il doit avoir l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie-Madeleine, tout cela. Mais ils ont tout balayé. L'évangile de Barnabé. Là, tu vois que c'est Satan qui est entré en Judas et Judas alors s'entend avec les principaux sacrificateurs. Donc, si le Christ est venu pour mourir, si tel est le plan de Dieu, si Judas le livre, normalement, il ne l'a pas trahi. C'est d'abord un. Maintenant, deux, le diable là, il cherche quoi dans cette histoire-là? Pourquoi c'est lui maintenant, il vient favoriser la chose? Depuis quand Dieu collabore avec le diable? Sachant que, qu'on appelle, dans 1 Pierre quelque chose, là, la référence m'échappe, celui qui pêche est du démon. Du diable. Celui qui pêche est du diable. Maintenant, pourquoi le diable va venir intervenir dans l'œuvre salutaire de l'humanité? Tout ça sont des questions, des ambiguïtés auxquelles les chrétiens n'arrivent pas à répondre. Voilà. Donc, nous, on t'invite à devenir musulman. Voilà. Mais on ne force personne. Le jour de la résurrection, Allah il demandera, est-ce que on t'a transmis le message? C'est ça. Sinon, on est venu là, c'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui a fait notre transfert. Si tu vois qu'on est venu là, parce que quelqu'un a dit à l'islam là, ou bien le fait qu'on échange de l'islam avec quelqu'un, c'est tellement important. Et puis, même hier, quand il m'a appelé, il était déjà à 23h. Si c'était pour un autre sujet, il a dit n'a qu'à attendre le matin. Mais comme c'est pour parler de Dieu, en même temps, il a commencé. C'est pour dire que ça c'est important. Sinon, c'est pas parce qu'on a l'argent. Ça, la désert, on avait 11 000. Ça là, avait 6 000. Ça là, ça avait 7 000. C'est pas parce qu'on a l'argent. C'est parce que c'est important pour nous. Parce qu'on a remarqué qu'on tient la vérité. Et c'est cette vérité-là qu'on essaie de propager selon nos capacités. Donc, tu vas réfléchir parce que le jour de la résurrection, chacun sera dans son chacun. Mais au moins, on t'aura donné, tu auras eu la chance d'écouter, d'auditionner, de poser les questions que tu veux. Donc, s'il y a des questions encore, tu peux les poser. Au cas contraire, comme tu dis que tu vas voyager, on te laisse partir. C'est ça. Il y a plus de questions. D'accord. Donc, en tout cas, hier réfléchi beaucoup. Et bien poser des questions. Il aurait voulu que c'est ton pasteur ou bien quelqu'un a grillé de votre église qui soit devant moi. Et puis, quand même, tu vois que lui-même là, il souffre. Il souffre. Jésus.